Voilà. Salam alaikum. Bonsoir. Je dis bonsoir à tous les amis de Techno City. On vous dit merci. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu spécial et je vais donner mon avis sur un problème parce que j'ai des jeunes qui vont à l'école coranique qui m'ont posé là, ils sont au nombre de 8. J'ai eu des discussions avec eux alors qu'ils nous suivent de temps en temps qui m'ont posé une question et m'ont demandé de faire un développement. Donc, je vais faire ce développement aujourd'hui. C'est mon avis. Voilà, donc, pardonnez-moi si ça ne va pas dans votre sens, mais je vous, je vous invite à écouter très bien. Si à la fin, vous trouvez que ce que je dis vraiment peut aider, alors, ou bien si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez nous contacter toujours pour on revienne pour venir réexpliquer. Aujourd'hui, nous parlons de l'école islamique, les madrasas, n'importe où on apprend, c'est-à-dire, je ne veux pas généraliser, je vais me limiter seulement en Afrique, ok? Ok. Nos enfants qui vont à l'école coranique, ils n'ont pas d'avenir. Il faut qu'on soit clair que en allant à l'école coranique, là, l'avenir de ça, c'est pas sur terre. Mais il y a d'autres qui réussissent, ça, il faut le dire. Mais l'avenir n'est pas sur cette terre. Je vais expliquer pourquoi. Et quand il y a n'importe quoi, lorsqu'on parle des terroristes en Afrique, généralement, les enquêteurs vont chercher parmi ces enfants qui ont fait l'école coranique. Ça, c'est comme ça. C'est-à-dire, ils sont soupçonnés déjà. Pourtant, souvent, 90%, c'est des gens naturels, comment, honnêtes, qui ne sont pas dans le banditisme. Mais le soupçon, c'est là-bas. On va chercher, on dit, mais est-ce que c'est pas eux? Mais il y a une raison bien donnée. C'est parce que l'école coranique, à la fin, là, même quand on va à l'école coranique, on ne voit pas le bout du tunnel étant à l'école. Tu te demandes, je deviens quoi après? Voilà. Je deviens quoi après? Parce que on va t'enseigner que à parler de Dieu. Et c'est normal que, bon, on parle de Dieu. Bon, ça t'apprend à connaître Dieu et ça marche. Mais on est sur cette terre. Qu'est-ce que tu fais après l'école? Donc, on trouve généralement des marabouts dedans, des, disons, ceux qui, enfin, on trouve un peu de tout dedans, mais généralement pas des hommes qualifiés pour travailler. Il y en a beaucoup. Et je discutais avec un, un imam qui m'a dit que, voilà ce que l'imam me dit. Oh, mais je vais te donner un exemple. Quand je lui ai dit ça, il me dit non, que ici, par exemple, on a formé beaucoup de banquiers, des administrateurs, etc. Mais je dis à l'imam que l'économie d'un pays ne s'est jamais basée sur les banquiers. Voilà, ça c'est une réalité. Parce que le banquier, c'est un administrateur de l'argent. Quelqu'un doit travailler, aller déposer l'argent et lui, il va gérer cet argent. Donc, lui n'est pas le créateur d'argent, il ne fait que, c'est un gardien d'argent qui est le banquier. Voilà. Est-ce qu'il garde bien notre argent? Est-ce qu'il a la confiance? C'est ça. Donc, l'administration, c'est l'administration. C'est juste passer le temps et à régler les problèmes administratifs. Et la, quand, dans un pays, l'administration du pays se repose sur quoi? Sur la richesse du pays pour gérer les hommes et on les appelle les administrateurs. L'administration, c'est parce que ça doit gérer et les hommes et le bien du pays et la sécurité du pays. C'est ce qu'ils font qu'ils sont administrateurs. Et je sais qu'il y a beaucoup d'écoles confessionnelles islamiques qui s'est développées ces derniers temps au niveau de nos pays. Voilà. Voilà. Donc,
Je dis merci au gouvernement qui a pensé à ça, à tous ceux qui ont pensé à ça, je les dis merci. Mais seulement, pourquoi je parle aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas assez. Ce n'est pas du tout assez. Parce que il faut que ces écoles, on forme, on forme pas forcément des cadres, mais des techniciens, des ouvriers qualifiés qui peuvent aller travailler. Et une fois eux, ils travaillent là, il n'y a pas de soupçon sur eux. Mais quand ils ne travaillent pas, parce que effectivement, quand tu vois quelqu'un te dit, j'ai fait l'école coranique, automatiquement, n'importe qui, il dit qu'il a fait l'école coranique, la, la première chose qui est dans la tête, bon, c'est après avoir lu le Coran, il ne connaît plus rien. Voilà. Mais pourtant, je vous envoie un peu à regarder un peu l'informatique, l'outil informatique. Aujourd'hui, on a le AI, l'outil informatique, l'instrument informatique. C'est quoi d'abord? Parce que les gens pensent que l'outil informatique, euh, disons que l'ordinateur est intelligent. Ça, c'est pas aussi vrai. L'informatique, l'outil informatique, c'est un être humain qui va coder, qui va lui dire ce qu'il doit faire. Voilà. C'est ce c'est pour ça qu'on dit ordinateur. Ce qu'on leur donne, c'est ce qu'il va faire. Et quelle est la force de l'ordinateur? La force de l'ordinateur, c'est parce que ça a des mémoires qui assimilent. C'est-à-dire, lorsque vous mettez quelque chose dans sa tête, storé dans sa tête, ça reste ça. 1000 ans. Vous allez l'interroger, ce que vous avez storé, c'est ce qu'il va te sortir. Mais regardons nos écoles, nos étudiants qui sortent de l'école coranique. Je les tire chapeau parce que ils ont développé leur cerveau. Ils peuvent lire le Coran du départ à la fin sans avoir un papier à la main et sans faire d'erreur. Ça veut dire que leur cerveau a été est développé à un point comme un ordinateur. Moi, je les appelle les ordinateurs ambulants. Mais quand l'ordinateur ambulant, là, c'est comme si vous achetez un PC, vous mettez à la maison, vous ne l'utilisez pas, ça devient rien, et vous ne pouvez même pas dire à quelqu'un que j'ai un ordinateur à la maison. Et moi-même, parlant de ça, j'ai un ami ici aux États-Unis, il va se reconnaître dans la vidéo. Et l'an passé, il voudrait acheter un ordinateur. Donc, il m'a demandé de chercher un très bon ordinateur pour lui. Donc, on a eu un bon ordinateur. Il a dit, OK, il était d'accord, il a commenté, l'ordinateur allait le trouver là-bas. Mais depuis l'appareil est arrivé chez lui, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'a pas mis encore en marche. Ça fait plus de 13 ou 14 mois. Donc, lui ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a un outil informatique à la maison. Donc, c'est ça l'ordinateur. C'est les êtres humains qui programment. Voilà. C'est les êtres humains. Aujourd'hui, on parle de AI. Ça devient AI parce que c'est beaucoup de personnes qui informent, qui va éduquer cet appareil, storer des informations dans sa mémoire. Donc, et quand on lui pose une question, si moi j'ai informé l'outil et que j'ai informé l'outil, il y a quelqu'un qui est en Chine qui a informé, il y a millions de personnes qui ont informé, il a la capacité d'aller regarder l'information que tu recherches. Alors, c'est près de quelle information de quelle personne. Il sort ça et puis il te donne. Donc, si nos enfants sont allés à l'école coranique, ils ont pu mémoriser un livre. Ça veut dire que c'est des gens, lorsque vous les envoyez dans les écoles techniques, là, ils deviennent meilleurs. On a vu ça même. Tous ceux qui sont partis à l'école coranique et après aller à l'école classique, mais ils sont toujours majeurs de leur classe. Ça veut dire que leur cerveau est développé à assimiler les choses rapidement. Mais dans notre contexte, vous voyez, vous n'allez pas, bon, je sais que vous allez vous poser, mais il y a beaucoup de marabouts, ça il faut le connaître. Voilà. Mais l'économie d'un pays ne va pas s'asseoir sur les marabouts, les pasteurs, etc. Non. Voilà. Que ce soit marabout ou pasteur, l'économie d'un pays ne va jamais s'asseoir sur eux. Et l'exemple, c'est comme, c'est-à-dire, parlant toujours de l'outil informatique, c'est un peu le problème même de l'Afrique, hein, de l'Afrique. C'est notre problème parce que
On a la richesse. Il n'y a pas de commentaire. On a la richesse. Dieu nous a donné le sous-sol. On a tout ce qu'il faut. Mais les pays développés disent les pays pauvres. Ils n'ont même pas pitié de nous. On dit que nous sommes des pays pauvres. On est vraiment pauvres aussi. Parce que la richesse que nous avons, on n'a pas la capacité technique de pouvoir transformer. Le monde, le développement se repose sur les connaissances des uns et des autres. Vous allez au Japon, le Japon n'a rien comme ressources naturelles, rien. Leur développement est basé sur leur cerveau. Voilà. L'Amérique, c'est vrai que l'Amérique a beaucoup de ressources naturelles ici, mais l'Amérique même n'exploite pas beaucoup ses ressources naturelles parce que ils ont développé, ils ont développé les connaissances au point que ils fabriquent tout et ils vont chercher les ressources naturelles ailleurs. Mais la raison qu'ils vont chercher ailleurs, l'Amérique va chercher du pétrole ailleurs, l'Amérique va chercher beaucoup de minerais dans d'autres pays qu'ils n'ont pas. Même s'ils en avaient, ils vont toujours continuer à aller chercher ailleurs. La raison simple, parce que eux, ils anticipent que un jour, tôt ou tard, peut-être 100 ans, 200 ans, 300 ans, où nous allons chercher ces ressources naturelles, ils seront en cours de richesse naturelle. Donc nous, on va faire, c'est une manière, c'est une forme de guerre, c'est une forme de guerre qui dit pas son nom. On vous appauvrit, on prend tout ce que vous avez. Lorsque le jour où vous allez dire que on n'a plus rien, on ne peut plus extraire chez vous, alors c'est là que nous allons les manufacturer et vous revendre. C'est ça. Donc, l'Amérique anticipe. Et leur plan, ça a été toujours, c'est-à-dire, ils n'ont jamais fait des plans de 10 ans, de 20 ans. Ils regardent même les enfants de leurs petits et petits-enfants. Ils regardent déjà leur avenir aujourd'hui. L'Amérique a beaucoup de pétrole. L'Amérique n'aime pas toucher le pétrole américain. On touche seulement lorsque vraiment on doit faire ça. Sinon, l'Amérique ne fait pas ça. L'Amérique va acheter le pétrole ailleurs. L'Amérique va chercher le gaz ailleurs. Mais tout cela, on attend que quand ça finit chez les autres, là, c'est nous on va devenir encore une superpuissance, encore plus que ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on dit que l'école islamique dans nos pays, les jeunes, vous qui avez posé la question, moi, je vous dis clairement, allez-y apprendre un métier, sinon vous n'avez pas d'avenir. Votre avenir, là, c'est d'être des marabouts, des marabouts. C'est tout. Ouais, c'est la prière. Et je pense que, enfin, les grands imams nous disent que Dieu même dit, travaille comme si tu ne mourrais pas, mais prie comme si tu allais mourir à l'instant. Ça veut dire quoi? Que Dieu même veut que nous travaillions. Vous allez acheter du riz, hein, acheter du riz sec et du riz cru. Vous n'avez rien comme combustible de préparer le riz. Ça devient quoi? Rien. Donc, quand je vois ces enfants qui sont assis derrière moi, regardez déjà même dans les conditions où ils sont assis pour apprendre ce qui est Dieu. Je suis d'accord avec. Mais il faut trouver une solution qu'ils vont à l'école. Parce que c'est le monde, c'est comme ça le monde se développe, hein. Sinon, l'Afrique, on est pauvre. C'est pour ça que j'ai toujours dit que nous sommes pauvres de notre richesse. On a tout et on n'a rien. On vit dans un monde où les autres nous exploitent, mais on n'a pas autre choix parce que on n'a pas la technologie, on n'a pas les gens formés et de pouvoir manufacturer ce que nous on sort. Sinon, si tout ce qui sortait en Afrique comme ressources naturelles, si on pouvait les transformer, les gens, ils seront obligés de nous respecter parce qu'on va les vendre comme on veut. Tu achètes ou tu n'achètes pas. Mais malheureusement, on n'a pas. J'étais en Arabie Saoudite et un vendredi, le sermon de l'imam disait quoi? Voilà, ça c'est l'Arabie Saoudite, hein.
Ça, je ne dis pas que c'était à Abidjan ou bien à Bamako. Ça, c'était en Arabie Saoudite. L'imam dit, nous, Saoudiens, Dieu nous a donné tout. Dieu nous a donné vraiment beaucoup de richesses. Mais on oublie une chose. C'est pour cela on encourage que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour la formation de nos jeunes. Quand nous voulons voyager, là, on est obligé de rentrer dans les avions que les autres ont construits. Alors que, est-ce que c'est l'argent qui nous manque? Non. Est-ce que c'est les cerveaux qui nous manquent? Non. Mais c'est les organiser et puis penser maintenant en se disant que nous sommes en 2025, mais d'ici 2035, nous devons avoir nos avions fabriqués en Arabie Saoudite, de nous-mêmes, de nos connaissances. Voilà, ça c'est un pays où nous tous, chaque année, on va à la Mecque là-bas. Donc, c'est comme ça se passe. Eux, ils disent ça. Donc, chez nous, j'encourage les écoles confessionnelles islamiques. Mais ce que je peux ajouter, je vous demande d'intégrer la technologie dans vos écoles pour que les enfants qui savent lire le Coran terminé là, c'est pas seulement aller faire la grande l'étude classique, c'est-à-dire, on dit, c'est l'école confessionnelle où ils vont apprendre à parler le français, à écrire bien le français. Ça nous dérange. C'est-à-dire, ça- parler le français, écrire le français, ça c'est autre chose. On dit de les apprendre un métier. Parler là, laissons ça. On n'est pas venu français. Voilà. Il faut les apprendre un métier, un savoir-faire. Parce que le pays doit se reposer sur ces individus qui sont assis à terre aujourd'hui. C'est une richesse qui est là, là. Mais si on ne fait pas attention, voilà une richesse qui risque de devenir, devient la pauvreté. Et puis demain, ne soyez pas surpris d'aller devant les mosquées, devant les temples, aller trouver les gens tendre la main pour dire donnez-moi quelque chose, je n'ai pas à manger, je n'ai pas à manger. C'est parce qu'on n'a pas su nous. Les pays développés sont un exemple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvreté dans les pays développés, mais on peut à peine compter ceux qui sont dans la rue tendre la main. Mais quand tu vas dans nos pays, mais chaque mosquée est là, voilà, la main. Et puis, va acheter deux morceaux de cola, va faire sacrifice. Je ne dis pas que je ne crois pas, mais je dis bien, encore, j'étais avec un, un religieux dans ma voiture. On voyait, on conduisait, et puis on est rentré dans une zone, on n'avait pas de réseau, on a perdu le GPS parce qu'on n'avait pas de réseau. Il me dit d'attendre qu'il va faire une prière. Voilà, il va faire une prière pour que le réseau revienne. Mais vous comprenez ce que cela veut dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que malgré toutes ces études-là, il est ignorant. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Pourtant, il est ignorant parce que l'école ne l'a pas appris comment la technologie fonctionne. Donc pour lui, il s'est dit que bon, je vais prier que ça va venir. Hein? Mais moi, je suis assis, je sais qu'on est dans une zone où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de couverture, c'est un point très. Mais lui, il dit il va prier pour que ça revienne. Donc, on a conduit un peu et puis bon, le réseau est revenu. Il dit Alhamdulillah, Rabbina Lamina. Bon, je suis obligé d'accepter ça parce que je ne veux pas le mettre mal. Mais intérieurement, j'ai riais dans mon cœur. Donc, l'Arabie Saoudite, vous connaissez l'histoire de Aramco. Et au départ, l'Amérique détenait Aramco à 80% ou je ne sais pas, plus de 80%. Mais ce côté-là, comme leur richesse est basée sur le pétrole, l'Arabie Saoudite a formé des ingénieurs. Hein. Ils ont formé beaucoup d'ingénieurs petit à petit. L'Amérique a eu 50%, l'Amérique a eu 30%. Maintenant, ils contrôlent tout. Parce que c'est eux qui contrôlent, parce qu'ils ont le savoir-faire de pouvoir, les Saoudiens, ils ont, là-bas, là, ils ont le savoir-faire. Mais c'est pas appliqué dans tous les secteurs. Mais comme l'économie est basée sur le pétrole, donc ils ont formé des gens, moi je les respecte là-bas. Donc, pourquoi je parle de l'Afrique? On va dans les pays maghrébins qui lisent le Coran, qui sont musulmans, mais ils ont des super ingénieurs formés. Voilà.
Ils ont des super ingénieurs qui sont formés, qui travaillent. Moi, je tire mon chapeau à quelques-uns. Donc, j'ai donné toujours deux en référence, Wahab Bauchi et M. Oumar Chakaoui, qui est l'un des très, très, très grands ingénieurs en télécom au monde. M. Wahab Bauchi, un très grand scientiste, un très, très, très grand scientiste, et qui a eu beaucoup de brevets d'invention. Mais chaque jour, il est assis devant son Coran, il est en train de lire le Coran. Mais il allait faire l'école. Aussi un exemple, vous venez aux États-Unis, allez-y dans n'importe, presque beaucoup de mosquées aux États-Unis, vous allez trouver toujours que c'est des Pakistanais qui sont dedans. Mais ces Pakistanais, et l'exemple est, il y a une mosquée même dans le Maryland, c'est c'est pour les Pakistanais. Tous les imams là-bas, après, sont tous des Pakistanais. Mais eux tous sont des docteurs, des grands docteurs, des grands scientifiques. Et ils ont même, comment on peut lier le savoir-faire à la religion. Ils ont vu qu'il y a beaucoup de fidèles qui viennent là-bas qui n'ont pas d'assurance médicale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une clinique là-bas. Donc, chaque docteur, chaque imam, hein, ceux qui disent Allah Akbar chaque jour, là, aujourd'hui, c'est mon tour, je suis de garde. De la semaine prochaine, quelqu'un d'autre est de garde matin jusqu'à midi, l'autre, ils vont s'alterner. Ils soignent les fidèles, que tu sois et noir ou blanc ou n'importe quelle couleur, c'est pas ça. Tu es musulman, vous venez ici. Ils soignent même des non-musulmans là-bas, gratuitement, et souvent, mais ils te donnent des médicaments gratuitement. Mais c'est des grands docteurs, des grands docteurs. Donc, si eux, ils étaient restés là-bas, pourtant, ils lisent le Coran comme tout le monde, ils lisent très bien, ils sont là, ils vont faire le pèlerinage, tout ça, mais ils sont éduqués. Mais si ceux-là, ils se limitaient qu'à lire le Coran, ils seraient des grands imams. Mais après qu'ils sont grands imams, là, ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui en soignant les gens gratuitement, ils ne vont pas pouvoir faire ça. Mais tout, c'est de la base. C'est depuis le bas âge que nous devons faire en sorte, c'est-à-dire il faut éduquer ces enfants. L'enfant, c'est un arbuste. Plus ça grandit, il faut le redresser. S'il n'est pas redressé, arrivé un moment, il serait déjà mûr, tu ne peux plus le redresser. On perd le temps à beaucoup de ces enfants, hein, et on perd beaucoup de temps pour ces enfants. Pourtant, ceux-là, quand on les voit, c'est une richesse. Mais cette richesse-là, quand les autres regardent, ils savent qu'on est en train de formater, de s'aimer les germes de la pauvreté. C'est ça. Donc, les écoles confessionnelles islamiques, même d'autres écoles confessionnelles, et ne vous basez pas que parce que vous avez formé des grands banquiers. Le banquier, quand on ne lui donne pas l'argent, la banque va fermer. Faites en sorte que ceux qui sont assis derrière, ils n'ont qu'à apprendre des métiers. Demain, ils auront l'argent. Ils peuvent être des imams, ils peuvent être tout ce que vous voulez, mais en même temps, ils peuvent aller travailler et contribuer au développement de nos pays. Donc, mes jeunes frères qui m'ont posé la question, voilà ce que je pourrais vous dire. C'est comme ça que je regarde la chose. La religion, quelle que soit la religion au monde, c'est avoir peur de Dieu et ce qu'il va arriver après ici. Voilà. Mais ça ne résout pas le problème d'ici. Donc, si on ne résout pas le problème d'ici, là, on va être des pauvres. Voilà. Et c'est des gens qui peuvent être riches, des enfants qui sont là peuvent être riches, mais nous-mêmes, on les met en tête déjà même que quand tu es pauvre ici, tu serais riche de l'autre côté. L'histoire a démontré ça quand le roi belge a parlé au Congo. Quand il a dit au pasteur ou au prêtre, je ne sais pas, c'est pasteur ou prêtre, je ne fais pas la différence, allez-y parler à ces Congolais, à ces Africains. Mettre dans leur tête que quand on n'est pas au sur terre, on serait riche de Dieu. Que
que, allez-y, n'allez pas trop parler de Dieu, mais il faut les amener à comprendre que la pauvreté, là, c'est une richesse de demain. Il faut les formater sur ça. Que parce que nous avons besoin de leur argent pour vivre, de leur naturel, de ressources naturelles de vivre. Mais ça, c'est un roi d'un pays développé qui dit aux Africains, et il dit dans un pays qui est le plus riche en termes de ressources naturelles au monde. C'est fini. On a vu après, quand un autre président arrivé, a formaté ces gens aussi de danser. Pourtant, ils sont riches, mais ils ont dansé, dansé, dansé. Et jusqu'aujourd'hui, danser, s'habiller. Le pays a beaucoup d'intellectuels, mais ils sont tous partis dans la sable des machins. Enfin, je ne veux pas insulter, je sais pas pour insulter les gens, mais je suis en train de dire que tous ces problèmes-là, on peut régler. Il faut mettre un accent sur la formation. Ne regardons pas les gros diplômes docteurs, non. Les petits qui sont là, les menuisiers, les menuisiers, les électriciens, enfin, il faut les aider. Il faut les aider et organiser leur métier. Parce que demain, ils peuvent contribuer pour sortir le pays du sous-développement. Parce que si chacun de ces enfants peut nous payer, euh, même ce n'est que 10 000 francs de taxes par mois à nos fixes, mais chaque année, on aura assez d'argent et ne pas courir après la Banque mondiale et le FMI. Donc, sur ça, les frères, vous qui m'avez posé la question, j'espère que ce que je dis, vous allez vous retrouver dedans. Et c'est comme ça que je vois. Ça c'est ce que moi je vois. Ne veut pas dire que ce que je vois, c'est ça la vérité. Donc, demandez l'avis de d'autres personnes et j'aurai l'occasion. Et nous avons Madame Marthe Traoré qui peut-être, parce qu'elle éduque beaucoup les enfants, hein, les parents et les enfants, disons la famille. Un jour, elle va se prononcer aussi d'une autre manière et expliquer encore d'une autre manière parce qu'elle parle très bien le français que moi, donc elle va bien expliquer pour ceux, mais pour moi, voilà un peu d'une manière terre à terre ce que j'avais à dire à ces enfants qui me posaient la question. Sur ça, encore, je vous remercie. Technocity vous remercie. Et si vous avez des suggestions, ne manquez pas. C'est une chaîne d'éducation. Voilà, on veut éduquer les gens, de prendre conscience et comment on peut gérer nos problèmes. Et parce que on n'est pas les seuls qui sont dans les problèmes. Ça s'est passé. Ces pays développés aussi sont passés par là. Et moi, j'ai eu la chance, je voyais tout le temps dans les pays, tous les pays développés. Je vais là-bas, quand je vais, je les compare toujours. Mais eux, ils sont arrivés là, comment nous ne sommes pas arrivés là? Donc, c'est une curiosité. Je n'ai pas la réponse, mais, enfin, je n'ai pas toutes les réponses, mais la seule réponse que j'ai, je sais que les gens, ils apprennent des métiers là-bas, et ils travaillent dans les industries, ça fonctionne, et puis ils sortent de la pauvreté. Donc, cherchons à sortir nos enfants de la pauvreté. Nous-mêmes, c'est comme se sortir de la pauvreté en éduquant ses enfants. Quand l'enfant, même quand nous, parents, on n'a pas, notre éducation n'est pas à un haut niveau, et que nos enfants peuvent nous remplacer, parce que le réplicat d'un serpent, c'est son enfant. Voilà. C'est pour ça, moi, je dis à mes enfants, ils sont nombreux là-bas, je dis, essayez d'être mieux que nous, mes petits-enfants. Je veux que demain, vous allez dire, oh, oh, on est plus intelligent que nos grands-parents. C'est important. Voilà. Donc, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on recherche, que nos enfants deviennent 1000 fois mieux, millions de fois mieux que nous. Mais pour qu'ils arrivent à ça, nous qui sommes là, c'est nous qui devons tracer cette voie, sinon ils vont faire les erreurs. Les Américains disent, travaillons pour nos enfants, travaillons pour nos petits-enfants. Tout ce que nous allons tracer aujourd'hui, il faut que ça soit une voie qui va amener nos arrière, arrière, arrière petits-enfants à être tranquilles dans ce monde-là. Donc nous, on doit faire la même chose. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes que les pays qui ont envoyé les religions, hein. On n'a pas les mêmes problèmes. Voilà. Les pays
qui nous ait montré la religion. On sait que c'est une réalité, c'est une vérité, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Vous allez en Arabie Saoudite, vous vous mariez, vous êtes saoudien, vous vous mariez, le gouvernement vous donne une maison et vous donne de l'argent. Mais le gouvernement, je ne pense pas que ça va se passer au Mali, Sénégal ou Côte d'Ivoire où quelqu'un va se marier, le gouvernement va te donner une maison et puis te donner de l'argent cash mettre dans ton compte. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, alors que quand tu t'arrêtes pour dire que tu sois, disons, à l'église ou bien à la mosquée, mais quand tu t'arrêtes pour dire adieu, Allah Akbar, et que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à manger là, où tu sais que la famille, tu as laissé la famille à la maison, ils n'ont pas à manger. Ta pensée, c'est moitié-moitié. Souvent, quand on dit il faut t'accroupir, il faut t'abaisser, tu penses à Dieu là-bas. Dès que tu te réveilles, tu as oublié Dieu là-bas. Parce que tu penses déjà au problème de la famille. Mais le problème, c'est là, c'est ce qui est là, là. Les enfants qui ne vont pas à l'école, aller apprendre des métiers en disant, lisez la religion chrétienne, musulmane, n'importe quelle religion, lisez, 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 lisez. C'est ça ça, c'est la grande mère de la pauvreté que nous créons. Et puis le soupçon continue, surtout du côté des écoles musulmanes. Et quand chaque fois il y a un problème terroriste, on va regarder ces innocents pour dire que c'est eux. Alors souvent, ils sont rien, mais ils sont accusés. Donc sur ça, j'espère que vous allez accepter ce que je dis. Alors si j'ai offensé quelqu'un, donc je m'excuse, mais je dois dire ce que je pense. Assalamu alaikum.